choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un sujet de maturité par rapport à la foi chrétienne, par rapport à la croissance chrétienne, par rapport à la préparation de serviteurs et servantes de Dieu à travailler pour lui d'une manière droite, certaine et efficace. Donc nous allons parler d'un sujet qui s'intitule « La parole et l'esprit ». Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que Dieu se révèle, travaille et se donne à nous, nous conduit par la parole et l'esprit ensemble. Ce n'est pas séparé. Voilà, puisque beaucoup prennent un chemin ou un autre, c'est-à-dire ils prennent parfois le chemin de la parole et ils négligent l'esprit, et certains prennent le chemin de l'esprit. Quoique dans l'esprit, comme on va le voir, on peut mettre aussi la force de l'homme et parfois les esprits démoniaques. Donc il y a comme parfois un flou dans ce qu'on peut penser qui vient de l'esprit. Voilà. Et il y en a qui prennent un chemin et délaissent l'autre, alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus et c'est à la fois la parole et l'esprit. Dans 2 Corinthiens 3, 17, il dit lui-même, l'apôtre Paul dit, là où il y a le Seigneur c'est l'esprit. Voilà, donc ça va ensemble. Or le Seigneur, on dit de lui que c'est la parole de Dieu. La parole et l'esprit travaillent ensemble. Je voulais donner un verset qui risque d'être un peu compliqué pour certains, 1 Jean 5, 7, je le dis quand même, mais qui nous montre aussi que ça va ensemble. La parole et l'esprit vont ensemble. Nous allons illustrer ça par une histoire, l'histoire de 1 roi 13, l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Ça va nous permettre de voir la parole et l'esprit agir ensemble, et ça va nous permettre aussi de voir quand la parole est négligée, au profit, d'entre parenthèses, l'esprit, et quand aussi l'esprit est négligé, en prétendant se baser sur la parole. Tout ça, ces deux erreurs-là ne sont pas bonnes. L'esprit et la parole vont ensemble. Tu ne peux pas dire, moi c'est l'esprit. Non, l'esprit et la parole toujours ensemble, puisque finalement, la parole vient de l'esprit, et la parole, dans l'esprit, il y a la parole de Dieu. C'est la même chose. Voilà, nous lisons l'histoire de 1 roi, chapitre 13, 1 à 28. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe, en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus, sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel
en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors, il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre.
Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Voilà. Le lion n'avait pas mangé le cadavre. Donc ce n'était pas un lion qui avait faim et qui cherchait la nourriture, qui, dirait-on, par hasard, aurait rencontré le jeune prophète. Non, c'était un lion envoyé pour sanctionner ce jeune prophète. Qu'est-ce que nous remarquons dans cette histoire? Nous remarquons la parole de Dieu énoncée clairement à ce jeune prophète pour aller en mission. Et quand il va en mission, c'est comme ça qu'on reconnaît la parole de Dieu. Tout s'accomplit comme Dieu lui avait donné, Dieu lui avait parlé. Il voit le roi, il prophétise sur le roi. Un prodige se fait pour confirmer que c'est la parole de Dieu, un prodige que seul Dieu peut faire. Ça se fait pour confirmer que c'est la parole de Dieu. Finalement, le roi aussi se repent. Donc les choses changent, les choses se passent très bien. Mais dans cette parole qu'il avait reçue, il y avait une suite. Tu ne rentres pas par le même chemin qu'à l'aller. Et tu ne manges chez personne. Tu n'entres chez personne, tu ne manges chez personne. Tu t'occupes de la mission que je t'ai confiée. Un point, c'est tout. Mais c'est pourquoi justement, quand le roi lui propose de venir manger chez lui, il dit non. Les œuvres que je viens d'accomplir, c'est à la suite d'une parole que Dieu m'a donnée. Et dans cette parole, il y avait aussi une clause. C'est que je ne devrais pas manger chez quelqu'un, qui qu'il soit, ni retourner par le même chemin. Ah, le roi s'est incliné. Il a dit, mais déjà, ma main a été paralysée, là, je ne veux pas faire encore obstruction à la parole de Dieu. Le roi s'incline. Mais il y avait dans le coin un prophète, un vieux prophète que Dieu n'a pas utilisé. Il a été pris de jalousie et a voulu piéger le jeune prophète. Et il a abordé sur son chemin de retour un autre chemin pour dire, mais tiens, viens manger chez moi. Je suis un collaborateur, je suis un prophète comme toi. Le jeune lui dit, mais non, je n'ai pas ce droit. La parole de l'Éternel qui m'avait été donnée stipulait que je ne devais manger chez personne, ni entrer chez quelqu'un, et prendre un autre chemin qu'à l'aller. Le prophète lui dit, mais le vieux prophète lui dit, mais non, mais moi je suis un serviteur de Dieu comme toi, je ne te parle pas dans le vide. C'est un ange qui m'a parlé, qui m'a demandé de t'inviter. Bien-aimé, c'est pourquoi on parle de la parole et de l'esprit ensemble. La parole était claire. Tu ne manges pas chez quelqu'un, tu n'entres pas chez quelqu'un d'autre, tu retournes par un autre chemin. Mais comme le vieux prophète, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui fait chuter le jeune prophète? C'est pas la parole. Il connaissait la parole clairement qu'on lui avait donnée. D'ailleurs, il l'a répété au roi, il l'a répété encore au vieux prophète. Donc, il connaissait la parole. Mais ce qui l'a déstabilisé pour l'amener à ne plus se conformer à la parole, c'est que le vieux prophète a parlé d'un ange qu'il a visité, a parlé de quelque chose de puissant, de spirituel. Et ça pourrait être aussi un miracle, un prodige. Ça pourrait être une sorte de transe prophétique. Je dis, mais un ange m'est apparu. Donc une action de l'esprit en quelque sorte. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez fonctionner avec Dieu, l'esprit et la parole doivent aller ensemble. Ce que tu penses être de l'Esprit Saint, si ça contredit la parole, ne fais pas ça. Même si au départ, tu as l'impression que c'est vraiment Dieu, ne fais pas. L'esprit et la parole vont ensemble. On va lire des textes. Dans 2 Timothée 3,16, on dit que la parole est inspirée du Saint-Esprit, donc est inspirée de Dieu. Inspiré, ça veut dire rempli du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit.
Donc, cet esprit-là qui a donné la parole ne peut pas revenir pour une autre parole encore. L'apôtre Paul dit dans Galates 1:8, si nous-mêmes, il parle de lui, si lui-même ou quelqu'un d'autre vient prétendre, ou même un ange, vous voyez le cas, c'est un ange on dit que c'est un ange qui est venu lui parler. Il a menti, c'est écrit là. L'apôtre Paul nous prévient, même si un ange, donc une manifestation prétendument spirituelle, une prophétie vient et qui contredit la parole, vous ne devez pas écouter ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit même lui-même, s'il vient changer ce qu'il avait dit avant, qu'on ne l'écoute pas. Parce que l'esprit qui avait parlé avant ne peut pas venir changer. Cette histoire nous résume cela. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il fait? Impressionné par le fait qu'on lui dise, mais un ange m'est apparu, il a complètement oublié ce que Dieu a fait de miraculeux. J'ai voulu qu'on lise tout le texte. Vous avez vu le miracle que Dieu a accompli. L'autel s'est cassé en deux, et quand le roi a voulu protester, sa main a été bloquée. Il y a eu une manifestation glorieuse pour confirmer la parole. Vous savez, l'homme, c'est ça son problème. Il peut avoir la plus belle voiture du monde, mais le jour où il voit quelqu'un avec une voiture de 10 000 euros que lui n'a jamais vue, il va être impressionné encore. Pourtant, sa voiture à lui, c'est peut-être 1 million d'euros. Mais le jour où il va voir quelqu'un avec une voiture de 15 000 euros que lui n'a jamais vue, il va encore être impressionné. Cet homme avait vécu le prodige du Seigneur qui confirmait la parole que le Seigneur avait donnée. Mais quand on lui a dit, mais c'est un ange qui m'a parlé, il a été impressionné par la puissance. La puissance, les révélations, les prophéties, les manifestations du Saint-Esprit doivent aller avec la parole. Ça va ensemble avec la parole parce que c'est la même source. Que personne ne les sépare. Si vous voyez que ça se sépare, ne suivez plus ce que vous avez cru être la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas de lui. Il ne peut pas contredire la parole que lui-même a inspirée. Il ne peut pas. Ça va ensemble. Ça, c'est un principe très, très important que je nous donne. Parce que si vous suivez ce principe-là, vous n'allez pas tomber dans les sectes. Vous savez, qu'est-ce qui fait la force des sectes? C'est que on vous présente des exploits accomplis par le Saint-Esprit, par Dieu. Donc quand je dirais des exploits accomplis par Dieu, comprenez l'esprit. Dans la logique de la prédication qu'on donne aujourd'hui, l'esprit, ça veut dire tout ce qui est manifestation produite par Dieu. Ça peut être un miracle, ça peut être une prophétie, parce que c'est l'esprit qui produit tout ça. La parole, c'est la Bible. C'est la parole que nous avons reçue. Une fois pour toutes, comme Jude le dit dans Jude 1:3, la foi reçue pour les saints, une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes qu'on a reçu. Elle n'est pas progressive. Non, on l'a reçue une fois pour toutes, dans Jude 1:3. Donc tout ce qui peut se produire, même parfois la gentillesse. Tu peux aujourd'hui être abordé par des chrétiens gentils, très bons, qui se sacrifient pour toi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, quelqu'un peut même s'immoler pour Dieu. Mais ça peut venir pas de Dieu, mais de l'esprit, de la chair ou du diable. Il dit s'il n'a pas l'amour, c'est-à-dire que s'il n'a pas l'esprit de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne sert à rien. On peut être épaté comme ça pendant 4 ans par des chrétiens entre guillemets parfaits. Mais le jour où ils vont te sortir une phrase, un point qui contredit la Bible, aie la maturité, la détermination, la force de mettre de côté les 4 ans pendant lesquels tu as été épaté par leur ressemblance apparemment à Christ, leur gentillesse, leur amour. C'est très bien tout ça, mais ça ne doit pas toucher à la parole. La parole et l'esprit vont ensemble.
Ce garçon a été impressionné. Premièrement, un vieux prophète te respecte comme ça. Il te dit, viens manger. Il t'honore. Vous savez, nous sommes dans le Moyen-Orient. L'âge, ça compte. Ça comptait. Ça compte encore aujourd'hui. Un vieux prophète qui a de l'expérience, qui vient s'incliner devant toi pour dire, écoute mon ami, c'est toi qui as le feu pour le moment, j'aimerais bien profiter de ça, viens manger chez moi. Tu te sens honoré. Et ensuite il te dit, c'est un ange qui m'a dit clairement. Et là encore, tu es épaté, mais tu oublies la parole de l'Éternel. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mangé par un lion. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens tombent à cause de ça. Au moment où ils séparent l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui peut être produit par Dieu, ils séparent ça de la parole. À ce moment-là, le diable les piège. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Que de la même source est sorti ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu. Hein. Le vieux prophète, il a menti quand il a dit que c'est un ange qui lui est apparu pour inviter le jeune prophète. Ça venait du diable, ça venait de ses propres pensées. Mais de la même source est sortie aussi la révélation divine. Eh bien, tu as désobéi. C'est pour nous dire ceci, même moi qui vous parle, le jour où je me ramène ici en vous disant, vous voyez, la révélation c'est progressif, je m'étais trompé. Maintenant, il faut comprendre qu'avant de prier, il faut entrer seulement avec une seule chaussure. Vous laissez l'autre, le pied gauche dehors. Vous dites, alors là, il faut fuir. Bon, par politesse, vous pouvez poser la question, mais ça se trouve où dans la Bible? Voilà. C'est où dans la Bible ce que tu nous dis? Si vous ne trouvez pas ça dans la Bible, dites, on ne peut pas pratiquer ça. Parce que c'est de la même source qu'est sortie la fausse parole et la vraie parole. C'est un appel pour nous dire, attention, l'esprit et la parole vont ensemble. Si ce que je te sors ne va pas, parce que ce que je sors, ça peut être comme une sorte de puissance du Saint-Esprit. Si ça ne concorde pas avec les Écritures, si ça ne va pas avec la parole, attention, n'accepte pas cela. C'est comme ça que beaucoup se sont laissés entraîner progressivement dans des hérésies, dans des erreurs, jusqu'à tomber très très bas. Et on se dit, mais comment ils sont tombés ainsi à commencer, vous savez, dans beaucoup de mouvements chrétiens à un moment donné, je ne sais pas s'ils ont arrêté avec ça, on a prêché carrément la sorcellerie en disant que le chrétien pouvait sortir de son corps pour aller saisir des bénédictions. Non, ils ont prêché, vous vous imaginez, dans des églises, ils ont prêché qu'on pouvait devenir sorcier, sataniste, mais d'une manière détournée. Mais les gens maintenant qui écoutent, même des païens, quand ils écoutent ça, ils disent, mais comment ils ont pu se faire berner comme ça? C'est trop simple à voir que c'est pas bien. Mais c'est trop simple. Mais il faut comprendre le processus. Tout a commencé par des petites déviations. Les petites déviations qu'on a excusées en disant, bon, c'est pas dans les Écritures, mais il y a tellement du monde qui vient à l'église. Certainement Dieu est avec un autre pasteur. Il y a tellement, il reçoit des dons à gauche, à droite. Dieu l'utilise. D'ailleurs, dernièrement, un frère a témoigné qu'il avait prié pour lui. Il a été guéri du cancer. Bon, comment pouvons-nous contredire ce qu'il dit là? C'est ça le piège. La clé, c'est vous dire que l'esprit et la parole vont ensemble. S'il a fait des miracles, s'il y a beaucoup de monde qui viennent à l'église, si l'église est devenue riche, mais qu'après, cet homme-là vous dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, ayez la politesse de demander à cette personne-là, mais tu tiens ça d'où? D'ailleurs, là où on ne vous autorise pas à poser des questions comme ça, ça veut dire que vous êtes dans une secte.
un vrai serviteur de Dieu doit permettre aux gens de s'opposer à lui, afin qu'il les enseigne davantage pour que ce soit des serviteurs affermis. Les gens qui refusent qu'on leur pose des questions ou qui vous disent « suivez seulement », dites-vous que soit c'est une secte confirmée ou c'est le début d'une secte. L'esprit et la parole, ça va ensemble. Vous voyez quand Jésus dit à Pierre, quand Jésus parle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il dit à Pierre, je dois souffrir, je dois être amené à la croix et le 3e jour, je vais ressusciter pour le salut de tout le monde. Et Pierre répond comment? Il dit, oh, ça n'arrivera pas, Dieu ne veut pas ça. Ça paraît agréable comme ça, plaisant. Vous voyez, hein? Donc, ça montre l'amour de Pierre pour Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, arrière de moi, Satan. Ce sont des paroles d'hommes. Vous voyez donc les paroles d'hommes humains, ça se mélange souvent avec les paroles de Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan, et puis il dit à Pierre, ce sont des paroles d'hommes. En général, nos raisonnements sont influencés par le monde et par Satan. Jésus dit, c'est moi la parole, je t'ai dit que je dois être crucifié pour votre salut, tu me dis, non, non. Bien-aimé, Pierre, quand il dit ça, il dit, à Dieu ne plaise. Il parle avec une énergie. Vous savez, quand je parle de parole et l'esprit, prenez aussi dans l'esprit l'énergie. Il parle énergiquement, mais ce n'était pas la parole de Dieu. Jésus l'a repris. Comprenons ça, bien-aimé. C'est pas parce que quelqu'un parle énergiquement. C'est pas parce que pendant que quelqu'un parle, il y a des gens qui commencent à entrer en transe, s'agiter, à confirmer par des prophéties que ce qu'il dit est vrai. Il faut que ça aille avec les Écritures, avec la parole. L'esprit et la parole vont ensemble. Le Seigneur nous prévient encore dans Deutéronome 13, 1 à 5. Il dit, si quelqu'un vient vous prophétiser quelque chose, qui s'accomplisse, et après, il vous demande de suivre une voie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne suivez pas. Mais je sais, dans Deutéronome, c'est ce que Dieu dit dans la suite, dans Deutéronome 13, 1 à 5, il dit, je sais que vous allez dire, mais comment il a prophétisé telle chose, ça s'est accompli alors? Mais Dieu dit, c'est moi qui ai permis pour voir si vous êtes attaché à la parole au lieu d'être attaché à autre chose. Voilà! Dieu va permettre des choses. Vous savez, dans ce que je dis l'esprit, la parole et l'esprit, quand je dis l'esprit là, je dis l'esprit tel que nous recevons, nous pensons que c'est l'esprit. Mais dans cet esprit-là, il peut y avoir autre chose. Mais moi, je parle à la place de la personne qui voit les choses. Quand il voit les choses, il pense que c'est l'esprit. C'est à cette personne-là que je conseille, je dis, ah non, attention, ce que tu penses être l'esprit, ça doit être conforme à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, on ne sait plus. Est-ce que c'est vraiment l'esprit avec un grand E ou ton esprit à toi, ou bien ta chair à toi, ou bien les démons? On ne sait plus. Ça peut être aussi l'esprit. Vous voyez que l'esprit là, il utilise le vieux prophète qui venait de mentir. Il l'utilise après. Donc on ne peut pas gérer ce domaine-là. Comme on ne peut pas gérer tout ça, le conseil, c'est comparer toujours avec la parole. Par tout ce que tu fais, tout ce que tu reçois, est-ce que c'est conforme à la parole? Tu ne peux pas dire, on voit des sœurs, parfois, qui sont tout le temps là, agitées par l'esprit. L'esprit m'a parlé, l'esprit veut que je fasse ceci, mais elle n'est pas soumise à son mari. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, mais comment le même esprit lui donne des révélations, mais le même esprit ne lui dit pas de se soumettre à son mari? Il y a un problème. L'esprit et la parole vont ensemble. Il y a un problème. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, je suis inspiré, il fait des choses, il fait des chants, il fait ceci, cela. Mais après, vous le voyez faire un chant avec un musicien du monde. Vous devez vous poser la question, mais est-ce que c'est pas l'esprit? Donc les choses qui font que je pensais être l'esprit, c'est peut-être pas l'esprit. Souvenez-vous aussi dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, Jésus dit, il y a des gens qui diront,
En ton nom, Jésus, nous avons prophétisé. Nous avons fait des miracles. Nous avons guéri des malades. Et il est écrit, le Seigneur leur dira quoi? Je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas obéi à la parole, à la volonté de mon Père. Donc à la parole. Je ne vous connais pas. Maintenant, la question des chrétiens, c'est souvent, mais alors, comment ils faisaient ces miracles alors? Comment ils faisaient tout ça? On ne sait pas trop. Ça peut être parce que c'est d'ailleurs ça qui est important dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, Jésus ne déclare pas que c'était des faux miracles. Il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il ne chassait pas vraiment les démons. Il ne le dit pas. Parce qu'effectivement, ça c'est la souveraineté de Dieu. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui donne l'énergie à quelqu'un. Ça peut être sa propre chair, sa propre motivation. Ça peut être des démons. Mais ça peut être aussi l'esprit. Il y a des moments où c'est flou. Donc Jésus ne nous parle pas de ce flou-là. Il nous dit seulement, attention, c'est la parole de Dieu qu'il faut suivre, à laquelle il faut obéir. Sinon, vous n'allez pas au ciel. L'esprit et la parole vont ensemble. Si vous avez l'impression que quelqu'un a l'esprit, mais qui dit des choses qui ne sont pas conformes à la parole, ne suivez pas. Ne suivez pas parce que l'esprit et la parole vont ensemble. Maintenant, la question de savoir si toute la force qui anime cette personne vient de Dieu ou pas, parfois c'est très clair que ça ne vient pas de Dieu. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, quand le vieux prophète, il parle, on a dit qu'il a menti. Voilà, parfois c'est très clair que alors là c'est la chair. Mais il y a des moments, ce n'est pas trop clair. Mais la leçon que nous voulons donner aujourd'hui, c'est que quand ça ne va pas ensemble, vous ne devez pas suivre cet ensemble-là. Vous devez être en retrait. Quand la parole et l'esprit ne vont pas ensemble. Lisons Genèse 1, 1 à 3. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Au commencement, la terre était informe et vide, mais pourtant il y avait l'Esprit. L'Esprit était autour de tout ça, au milieu de tout ça. Mais il a fallu la parole, mais animée par le même esprit, pour que les choses deviennent réalité, que la lumière vienne. Il a fallu la parole. La parole et l'esprit vont ensemble. L'esprit peut être là quelque part, mais ça ne garantit pas que tout ce qui est fait dans cet endroit est droit et bon. Mais l'esprit est là, on ne sait pas gérer tout ça. Moi, je refuse d'entrer dans la gestion de tout ça. Ça regarde Dieu. Mais nous prenons les leçons à tirer pour nous. Comme c'est écrit, ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est révélé pour nous. Qu'est-ce qui est révélé là? L'esprit était là, pourtant la terre était informe et vide. Il a fallu une direction, une orientation. La parole soit dite. La parole, vous savez, c'est comme un fleuve. Alors que l'esprit seul, c'est comme la mer. Mais le fleuve, c'est l'eau orientée. La mer, c'est l'eau qui est là. Donc Dieu doit être pris comme un fleuve. Il y a une orientation. Donc il y a la parole et l'esprit ensemble. Pas seulement l'esprit, mais la parole et l'esprit, ça va ensemble. 1 Jean 5, 7, ça va ensemble. Nous lisons encore dans
2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée, ça veut dire remplie du souffle de Dieu, remplie de l'esprit de Dieu. L'écriture et le souffle de Dieu, c'est ensemble. Quand l'écriture n'a plus le souffle de Dieu, ça devient la lettre. Et c'est ce dont puisqu'on ne peut pas lire tous les versets, dans l'Épître aux Corinthiens, le frère Paul dit, la lettre tue, au chapitre 3, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc les Écritures, là maintenant nous prenons l'autre phase. On a beaucoup insisté sur le côté, l'esprit doit être confirmé par la parole, doit aller ensemble avec la parole. Maintenant nous voulons parler de la parole qui doit être remplie de l'esprit. Parce que la parole doit être dite avec le souffle de celui qui l'a inspiré. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Tu peux faire 15 ans d'études théologiques et en sortir homosexuel. Parce que tu n'as rien compris. Tu as voulu saisir les choses par l'intelligence. Si tu veux saisir ce qui est écrit, c'est l'esprit de celui qui a écrit ça qui doit te parler. Ce n'est pas que la lecture simple, ce n'est pas la lettre simple comme ça. Il est écrit, c'est l'esprit qui a inspiré ça. Combien de fois on n'a pas demandé à quelqu'un, mais tu veux dire quoi par ton instruction? Le patron il te donne un ordre, ou bien un frère te dit quelque chose comme une sorte d'instruction. Lui, il a parlé clairement pour lui. Mais toi qui reçois, tu dis, mais je ne veux pas faire de faute. Je vais redemander à papa, je vais redemander à maman, qu'est-ce que elle voulait dire? Pourquoi on fait ça? Parce que ce que nous venons d'entendre vient de la personne. C'est la personne qui peut mieux nous faire comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc les Écritures, c'est la même chose. Ça vient, comme on a lu dans 2 Timothée 3,16, ça vient du Saint-Esprit. Donc quand on lit, il doit nous faire comprendre ce qu'il veut que nous saisissions. Il y a une empreinte. Au fait, ce que nous lisons là, c'est une empreinte. Si dans cette empreinte, il n'y a pas l'esprit de celui qui parle, il y a un problème. On risque de s'enfermer dans la lettre. Et beaucoup sont aussi égarés dans ce sens-là. Tous les égarements qu'on voit en Occident, en général, en Europe, c'est venu de là. À un moment donné, les humains ont voulu par eux-mêmes comprendre Dieu, en pensant que la Bible est comme un livre scientifique qu'il suffit de lire pour saisir les mécanismes de Dieu. C'était une erreur. Ils ont mis l'esprit de côté. C'est comme ça que la plupart ont vu leur foi complètement asséchée. La foi a quitté l'Occident à cause de ça. Ils ont voulu, à cause du progrès scientifique, assimiler la Bible à un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre d'archéologie. Et ils ont voulu lire les versets au regard, comme on dit, à l'aune de découvertes archéologiques, de découvertes historiques. C'est comme hier, dans un site de Majid Oukasha qui montre les travers de l'islam dans sa chaîne YouTube, il y a des gens qui ont fait des commentaires. Bon, lui, il montre les travers et les faux miracles du Coran, mais il y a des gens qui en profitent pour taper sur la Bible. Alors, donc,
J'ai vu quelqu'un qui a tapé en disant les faux miracles de l'Ancien Testament, qui n'étaient que des phénomènes finalement naturels qu'on a déguisés en miracles. Moi, j'ai écrit à la personne, j'ai dit, et la mer qui se sépare en deux, c'est un phénomène naturel. Là, la personne bloque. Dit, mais non, là c'est une invention. Là, il était bloqué pour dire oui, c'est un phénomène naturel. Mais c'est une invention. Mais je lui réponds, mais d'où tu tiens que c'est une invention il répond aussi dans un documentaire sur l'Égypte, puisque on dit que dans l'histoire égyptienne, dans les livres d'histoire, enfin dans les traces historiques égyptiennes, on ne parle pas des plaies d'Égypte. Moi, je lui réponds, donc c'est toi qui décides, c'est vous qui décidez quelle est la vraie source. Voilà. L'homme veut, par son cerveau, tout saisir. Mais quand il ne saisit pas, cet homme ne se rend pas compte qu'il a deux sources. La Bible et les histoires égyptiennes. Et, ayant deux sources, il doit avoir une source du milieu pour trancher entre les deux. Lui choisit les sources égyptiennes et il veut prétendre que c'est ça la vérité. Oh, c'est exactement ce que nous on fait aussi, en disant que la Bible c'est la vérité. Tu ne peux pas nous contredire en utilisant notre aussi construction. Il faut que tu utilises autre chose pour nous contredire. Soit tu dis, non, moi j'étais à cette époque-là. C'est comme ça qu'il pouvait nous contredire en disant, non, moi j'étais à cette époque-là de Moïse. J'étais avec les Moïse, j'ai pas vu tout ça. Voilà. Ou alors dire, mais tiens, il y a un livre qui parle de tout ça, mais voilà. Mais non. Donc tu choisis entre deux sources. Voilà, ça c'est l'homme qui veut juger ce qui est écrit. Ils ont perdu toute la foi. Ils ont perdu Dieu parce qu'ils ont voulu faire de l'écriture sans l'esprit. Ça va ensemble. Beaucoup d'universités théologiques, écoles théologiques sont aujourd'hui remplies de pasteurs sans foi, sans conversion, remplis de professeurs sans foi, sans conversion. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu travailler sans l'esprit. Mais quelqu'un a écrit ça. C'est à lui qu'il faut demander les explications. S'il est sec, s'il ne répond pas là, on comprendrait, mais lui, il est prêt à répondre. Eux, ils décident que c'est l'homme qui a écrit. Dans 2 Pierre 1, 20, 21, on nous informe, on nous dit que ce n'est pas l'homme qui a écrit. C'est inspiré par le Saint-Esprit que les gens ont écrit. Ça, on nous le dit. Puisqu'on ne peut pas tout lire. Il y a beaucoup de passages. 2 Pierre 1, 20, 21, on nous dit que c'est inspiré par l'Esprit que les prophètes ont parlé. Donc quand quelqu'un prend ces écritures et il veut les lire à la manière de l'école, de la faculté, de l'université, il finit par n'avoir aucune foi parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même vient de l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit, le souffle de Dieu dans ce que tu lis, ça sera de l'instruction humaine sans force, sans puissance. C'est pourquoi il est écrit dans Marc 16, 20, ils sont partis annoncer la parole à gauche, à droite, et Dieu confirmait sa parole par des prodiges, par des miracles. Donc il y a la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait la parole. La parole doit être accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, de sorte que on voit clairement qui est l'auteur de la parole. C'est très important, non pas comme un spectacle. On ne cherche pas des spectacles. Même si, quand Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, c'était accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Parce que les gens étaient touchés, ils ne savaient pas par quoi. Ils venaient se repentir, ils venaient changer de vie. La parole est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Quand, dans ta vie, tu ne vois pas la puissance du Saint-Esprit, pose-toi la question, est-ce que tu prends la parole vraiment
au sérieux comme étant écrite par Dieu, écrite par le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas prendre les paroles de quelqu'un et négliger la personne qui a parlé. Parce que la personne qui a parlé a une compréhension beaucoup plus profonde de ce que lui-même a dit. Parce que nous sommes limités, le langage humain est limité. Or, la parole de Dieu ne se résume pas dans le langage humain qui lui sert d'empreinte. Il est beaucoup plus profond que ça. Bien aimé, quand on te donne un chèque de 1 000 euros, ça ne se limite pas au chiffre 1000 que tu vois sur un papier. Le chèque de 1 000 euros peut produire de la nourriture pour 1 mois. Voilà ce qui est contenu dans le chèque de 2 000 euros. C'est la même chose avec la parole. Il y a l'empreinte, c'est les Écritures, mais quand cette empreinte-là est remplie du souffle de Dieu, ben ça produit tout l'arbre que ça doit produire avec des fruits en abondance. C'est ce qui manque à beaucoup de gens qui, dans leur vie de tous les jours, la parole est un livre d'histoire. Dans leur vie de tous les jours, la parole, c'est pour la connaissance du cerveau. Mais pourtant, la parole, c'est Dieu qui nous parle chaque jour. Quand ils lisent une pensée du jour qu'on leur envoie, ça entre dans leur cerveau, c'est la connaissance. Ils ne font aucun lien avec leur vie de tous les jours. Ils ne font aucun lien, quand ils lisent la parole, la Bible, avec leurs projets. Aucun lien. C'est comme si Dieu a parlé autrefois, c'est fini. Non. Il est écrit, l'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, l'homme, de la même manière qu'il a besoin de pain pour son corps, il a besoin des Écritures. Donne-nous notre pain quotidien. Ce pain quotidien, ce n'est pas seulement le pain physique, c'est la parole. C'est rempli de la puissance de Dieu pour nous. Lisons Jean 6, 63. J'avais oublié de noter ça. Jean 6, 63. À 65, le Seigneur parle encore. Jean 6, 63, 65. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Voilà. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand quelqu'un lit, il ne réalise pas que c'est Dieu qui parle et que dans ce qu'il lit là, il y a la vraie puissance vraiment pour construire. C'est quelqu'un qui tape à côté. Il finira par ne plus croire. C'est écrit, il dit, il y en a parmi vous qui ne croient point. Parce que ce que je dis est tellement fort, on se dit, mais c'est pas possible. Voilà, mais c'est qui a dit, qui parle, c'est Dieu. C'est Dieu. Beaucoup sont bloqués par rapport à l'histoire de Noé. Ah, mais comment dans l'arche, tous les animaux sont entrés? Mais qui parle? C'est Dieu. Pourquoi toi tu veux analyser ça à l'image de l'homme? Effectivement, bien-aimé, si tu regardes à l'image de l'homme, ça paraîtrait impossible. Les gens disent, mais comment dans cette arche-là, il y avait tous les animaux? Mais ils ne discutent pas, ils n'ont pas remarqué qu'il y a aussi un autre problème. C'est que comment les animaux, on les a fait entrer? Mais quand vous lisez, ils sont venus d'eux-mêmes. Donc, ces gens-là ne voient pas que dans toute cette affaire, il y a le miracle du début à la fin. Ils ne voient pas ça. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui était là pendant tous ces événements. Et vous allez voir venir quelqu'un avec un aspect savant parce qu'il a fait bac plus 30 en physique. Vous leur dites, mais non, mais t'es qui? Tu vas passer en un instant, mais Dieu est éternel. Il était là quand tout ça se passait. Toi, tu n'étais pas là. Comment tu peux nous expliquer ce qui s'est passé alors que tu n'étais pas là? Bien-aimé, qui peut dire avec précision ce que moi j'ai mangé au petit déjeuner le matin là? Qui peut dire avec précision? Même les gens qui étaient avec moi dans la même maison ne peuvent pas dire ça avec précision.
Parce que j'ai peut-être glissé une date dans une poche en allant repasser. Qui va voir qu'en allant repasser, il a mangé une date? Tu as vu peut-être ce que j'ai mangé à table. Donc il n'y a que la personne qui était là avec toi à tout moment qui peut dire c'est Dieu qui est témoin de tout ce que lui-même dit. Mais quand tu regardes ça à la lumière scientifique, mais oui, mais quand même, les tests sont clairs. La Terre, c'est 4 milliards d'années. Oui, mais les tests humains, mais la rapidité de Dieu qui la connaît. N'est-ce pas, le serpent de Moïse est sorti en 1 seconde, mais si on calculait son âge, on allait trouver 2 ans, 3 ans. Non, mais bien aimé, la parole, comme on vient de lire, elle est esprit et vie. Ça va ensemble. Tu ne peux pas prendre la parole comme juste un texte d'histoire, un texte de sociologie, de psychologie. Pas du tout. C'est vraiment esprit et vie. Dieu va te le donner au bon moment pour ta vie, et avec une puissance. Il va te donner. Bien aimé, je me souviens, quand ma mère est morte, ne sachant pas où elle était partie, au ciel ou en enfer, non seulement il y avait la tristesse de la séparation, mais il y avait aussi cette deuxième tristesse de ne pas savoir où elle est partie. Le deuxième jour, une voix, c'est la voix du Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit clairement, fais confiance à ma justice. Bien-aimé, cette voix a dit, fais confiance à ma justice. Ça veut dire que si elle est en enfer, tu dois accepter ma justice, qu'elle est vraie. Si elle est au paradis, tu dois accepter ma justice, qu'elle est vraie. Vous savez, ça paraît impossible pour un cœur humain d'admettre que sa mère est en enfer. C'est impossible. Ça paraît impossible. Quel est le cœur humain qui va accepter ça? Mais ce jour-là, quand la voix a dit, fais confiance à ma justice, bien aimé, j'avais les deux idées en tête, sans savoir quel était le vrai endroit où elle était, mais j'étais en paix. Au fait, cette voix est venue, comme Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Cette voix est venue avec la puissance aussi pour mettre la paix, pour te mettre à l'aise dans le choix de Dieu. Et ce n'est pas juste une parole qui vient comme ça sèche, obéis. Non. Elle vient avec la puissance pour y obéir encore. Oh, mais c'est extraordinaire la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui évangélisez, ne vous découragez pas. Ce que vous dites portera du fruit. Parce que dedans, il y a la puissance aussi pour permettre à celui qui entend de se convertir. C'est pas juste un ordre. Ne faites pas ceci. Viens en Jésus. Non. Quand toi tu dis à quelqu'un viens en Jésus, c'est accordé dans cette phrase-là aussi la puissance pour y amener. Mes paroles sont esprit et vie, dit Jésus. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque dans la parole de Dieu, il y a une puissance aussi pour accomplir ce qui est dit par la bouche. C'est pas comme dans la religion. Dans la religion, on te dit ne vole pas. Mais tu n'as qu'envie de voler tous les jours. Mais la vraie parole, quand tu lis, il ne faut pas voler, il y a comme une puissance qui vient, qui rejette le vol. Autrement, comme Jésus dit, tu négliges le fait que ça vient de Dieu. En réalité, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? En réalité, les gens n'arrivent pas à croire à la parole parce qu'ils négligent le fait que ça vient de Dieu. C'est ce qu'il veut nous dire dans Jean 6 qu'on a lu. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Si vous pensez que ça vient de Dieu, vous ne les verrez plus comme une empreinte digitale, une empreinte d'alphabet. Vous les verrez comme l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui vous atteint. Et ça vous amènera à la conversion. Quand quelqu'un n'a pas encore saisi que Dieu parle, il ne reçoit pas la parole avec foi. Mais quand il réalise que c'est Dieu qui parle, tout change. Tout change. Voilà. Esprit et vie. En conclusion, bien-aimés, on va lire Jacques 4, 4 à 6.
Jacques 4, 4 à 6. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà, la clé de tout c'est là. Si nous voulons entrer dans ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Tu peux être dans une église qui se répand dans le monde entier. Mais le jour où Dieu te montre que ton église n'est pas scripturaire, aie l'humilité de reconnaître et de quitter. C'est l'humilité. Si vous voulez recevoir la révélation divine, vous voulez que la parole, que recevoir Dieu dans sa totalité, Dieu tel qu'il est, il faut l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Beaucoup de gens sont restés 30 ans, 40 ans dans une secte parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité de reconnaître qu'il y avait contradiction entre les Écritures et ce que la secte préconisait. Ils n'ont pas eu l'humilité de reconnaître ça. Et ça va traîner comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que on se trompe en disant, mais il y a l'esprit. Vous voyez, pourquoi on a dit la parole et l'esprit doivent aller ensemble. Quand quelqu'un, vous voyez, quand vous voyez un bandit devenir branhamiste et arrêter le banditisme, vous vous dites, mais Dieu est avec nous, sinon comment il quitterait le banditisme? Mais maintenant, du coup, quand on vous montre que la doctrine de branhamiste est contraire aux Écritures, vous dites, mais alors, mais pourquoi il y a toutes ces transformations que je vois? Un tel était voleur, il est devenu correct. Et l'église se remplit. On a fait une autre cellule dans telle ville. Et c'est pourquoi notre exhortation, c'est l'esprit et la parole vont ensemble. Si tu suis ce que tu penses être le mouvement de l'esprit, mais alors que la réalité n'est pas la parole de Dieu, tu finiras mal. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, on appelle ça la puissance d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a donné une puissance d'égarement. Au fait, tu vas croire que ça se passe bien, puisque le nombre augmente. J'ai de l'énergie. Vous savez, j'étais chez une sœur hier. Elle m'explique, je donne le nom de la secte parce que c'est une secte qui fait des ravages. Ça s'appelle l'Église universelle du royaume de Dieu. Vous savez, elle nous a montré les tenues, les uniformes des gens de l'accueil. 300 € l'uniforme. Hein. Et tu dois commander au couturier de la secte. Tu n'as pas le droit de te le faire, de faire toi-même ça. Même, ça s'appelle quoi quand on rattrape, même les rattrapages, tu dois renvoyer et payer pour qu'on te le fasse. Tu n'as pas à rattraper auprès d'un tailleur que tu connais. Hein. Et cette secte-là vient de construire le temple de Salomon, mais au Brésil, à Sao Paulo. Bien aimé, les textes sont simples. Vous savez, les Écritures nous disent que le temple ne doit se trouver que dans un seul endroit. Où? À Naples. Voilà. Il y a quand même une réaction là-bas. Donc, ce n'est pas à Naples. À Galilée. Non, mais c'est en Galilée ou pas? Le temple ne doit se trouver que à Jérusalem, pas à Bethléem. Même en Israël, il n'y a qu'un seul endroit, c'est Jérusalem. Vous voyez, quand les gens ne lisent pas les Écritures, on leur fait avaler les choses. Et ce temple-là a été construit. Hein. Allez sur Internet, vous allez voir. Donc, ils ont recopié le temple de Salomon en grand. Ils l'ont fait. Et les gens vont en pèlerinage là-bas. Mais,
Vous savez, quand maintenant vous êtes dans cette secte-là, vous vous dites, mais il y a tellement de gloire. Les gens quittent le monde entier pour venir. Mais oui, mais l'esprit doit aller avec la parole. C'est ça. Souvent les gens m'ont dit, mais, pasteur, une telle sœur, elle tape à côté. Elle ne se réunit même pas avec des gens. Elle vit toute seule sa foi chrétienne. Mais on la sent solide. Mais bien aimé, l'esprit doit aller avec la parole. Dans la parole, c'est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc un chrétien qui évolue que tout seul, il y a un problème. Même s'il semble fort. Il y a un problème. La parole va ensemble avec l'esprit. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui le fortifie. Qu'est-ce qui nous donne l'impression qu'une telle personne, même pendant la persécution, il ne réunira pas Christ. Peut-être que c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Mais il manque quelque chose. Il manque la parole. Vous savez, que tu ressentes la chaleur ne veut pas dire qu'il y a le soleil. Tu peux être chez toi, le chauffage est à 27 degrés, tu vas ressentir la chaleur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a le soleil forcément? Pas du tout. Ça peut être à minuit et il fait chaud chez toi parce que vous avez mis le chauffage. C'est ça l'esprit. Que tu aies la chaleur comme de l'esprit, ça ne veut pas dire que tout est là. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. Il y a comme une chaleur, mais le soleil ne brille pas. On est 2 heures du matin. Tu peux être aussi bien aimé dans nos pays. Si on envoie la photo de nos pays, hein, le jour où il fait beau, par exemple, en ce moment, au mois de décembre, il y a des jours où tu sors, le soleil éclaire un ciel bleu. Mais tu te prends en photo dans cette atmosphère-là, tu envoies par exemple à quelqu'un en Ouganda, il va s'imaginer qu'il fait chaud comme chez eux. Pourtant, il ne fait pas chaud. Le soleil est là, mais il y a la lumière, mais il fait froid. Et quand il va te voir emmitouflé dans de gros manteaux, il dit, mais il fait chaud, il y a la lumière, mais il ne sait pas qu'il manque la chaleur. C'est ça que les gens disent, il y a l'esprit. Non, mais il y a la lumière peut-être, mais il n'y a pas la chaleur. Et quelqu'un va se sentir chauffé, il y a la chaleur, mais il n'y a pas le soleil. Pour avoir le tout, l'esprit et la parole doivent aller ensemble. Les gens traînent dans les sectes à cause de cette négligence-là. Ils se disent, mais il y a l'esprit, les choses se font, un tel a témoigné. J'ai eu une vision. J'avais suivi par exemple l'histoire de quelqu'un qui était un musulman, il a eu une vision et il est devenu disciple de Jésus, mais toujours dans la suite de ces visions-là, il a demandé à Jésus de lui montrer la vraie église. Il a eu une vision qui lui montrait que la seule église au monde, c'est l'église adventiste. Bon, frères et sœurs, est-ce que c'est ce qui est écrit dans la parole? Mais si vous suivez ce témoignage-là, bien-aimé, vous tremblerez. Parce que les visions qu'il y a dans ce témoignage-là, qui ont fait de lui un musulman mauvais, un chrétien, dans la continuité de cette vision, il y a le fait qu'on lui dise il n'y a qu'une seule église, c'est l'église adventiste du 7e jour. Vous voyez la difficulté qui est là. C'est pourquoi, frère, même si je crache le feu, même si quelqu'un vient cracher le feu, donc pendant qu'il parle, il grandit, il mesure 4 mètres. Tant que ce qu'il nous dit, dans la suite, ne correspond pas à la parole de Dieu, retirez-vous. L'esprit et la parole vont ensemble. Ce que peut produire quelqu'un, que le nombre augmente, qu'il y ait du succès, que les finances augmentent, on peut mettre ça dans le cadre de l'esprit. Même si on ne sait pas trop dans ce cadre-là de l'énergie. Vous voyez, un chrétien fort qui n'aime que parler de Dieu, qui parle de Dieu, mais en même temps, elle n'est pas soumise à son mari. Elle n'aime que parler de Dieu, il n'aime que parler de Dieu. En même temps, c'est un voleur. Donc, oui, il peut avoir cette force-là, mais est-ce que la suite montre qu'il y a une conformité à la parole? Non, vous dites, ah non, il y a un problème. Quelqu'un aussi peut maîtriser de A à Z les versets bibliques. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas le fruit de l'esprit en lui, vous vous dites, ah non, là il y a un souci. L'esprit et la parole, ça va ensemble.
Quelqu'un peut maîtriser de A à Z la Bible, mais qui ne croit pas aux événements de Noé, ne croit pas aux événements que Dieu a fait la terre en 7 jours. Il y a un problème. Parce que celui qui a inspiré la parole, lui dit en 7 jours. Qui es-tu pour contredire ça? L'esprit et la parole doivent aller ensemble. Bien aimé, je pourrais en parler pendant 4 heures, cette affaire, parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle. C'est ça qui amène que les gens, dans leur fausse doctrine, ils se sentent bien. Parce que leur mouvement grandit. Mais ils ne se rendent pas compte que le mouvement de certains sports aussi grandissent. Ils ne se rendent pas compte que le mouvement de certaines choses du genre yoga, ça grandit aussi. Certains régimes, ça se répand, tout le monde en parle. D'un camp, je ne sais pas comment. Il y a des mouvements, c'est pas parce que ça grandit que tu es dans la vérité. C'est pas parce que ton mouvement, c'est ton oncle que tu as toujours connu intègre, qui est dans ce mouvement-là, que ce mouvement devient bon. Non. L'esprit va avec la parole. C'est pas parce qu'un mouvement utilise la Bible qu'il est bon. Mais il faut que la vie des gens de ce mouvement-là, il faut que la vie qui est promue dans prônée dans ce mouvement-là corresponde aux fruits de l'esprit. Jim Jones a tué des gens comme ça en Guyane. Il les a fait suicider. On l'appelait pasteur Jim. Mais c'était un mouvement socialiste. Ce n'était plus les Écritures. Mais les gens ont suivi parce que c'est un mouvement qui était censé unir tous les humains. Il ne faut plus qu'il y ait de différences, machin. Mais tu suis les Écritures ou tu suis un mouvement socialiste. Et c'est comme ça que c'est devenu une secte. Lui, il était déjà devenu malade mental. Les gens ne s'en rendaient pas compte. Ou un pasteur qui vous dit, la Bible est progressive, la révélation est progressive. Aujourd'hui, il dit A, demain il dit B, après il change encore A. Mais, et il vous dit, non, c'est Dieu qui m'entraîne comme ça. Non, on n'a pas à suivre quelqu'un qu'on entraîne. On doit suivre les Écritures. Mais pourquoi les gens suivent quand même? Parce qu'ils voient, oh, mais il y a des gens qui viennent nombreux. Il y a eu tel miracle ce jour-là. Il y a eu, oh, mais Jésus dit, je vous dirai, je ne vous connais pas. Vous avez négligé les Écritures. L'esprit et la parole, ça va ensemble. Quelqu'un qui se prétend de la parole doit ressembler à Christ, à l'esprit de Christ. Ça doit aller ensemble. C'est à cause du fait qu'on a négligé tout ça qu'on a mal fini. Qu'on a fait des grandes erreurs. Moi, je me souviens d'une erreur que j'avais commise. Mon pasteur de l'époque, quand je lui avais raconté que j'avais demandé pardon à quelqu'un, il m'avait dit, mais non, toi, tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas demandé pardon à un membre simple. Et j'avais négligé ça. Je m'étais dit, mais bon, il est un humain, il peut être orgueilleux, tout ça. Mais bien aimé, c'était déjà un élément qui devait être très important pour moi d'analyser que c'était quelqu'un qui était dans le faux. Mais, voilà, on se dit, mais comment se fait-il que Dieu l'utilise alors? Comment se fait-il qu'il prophétise sur les gens? Il souffle sur les gens tombent. On se dit, mais il y a l'esprit. Mais l'esprit doit aller avec la parole. Vous voyez le truc, il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, nous allons refaire le séminaire qu'on avait fait en 2009, je crois, convoitise et mécanismes sectaires. Ça va nous aider encore davantage sur ce sujet-là. Que Dieu soit béni. Nous allons prier, bien-aimés, afin qu'on serre dans le cœur ce qui vient d'être dit. La parole et l'esprit, ça va ensemble. Tu ne peux pas prétendre que c'est l'esprit qui t'utilise, mais que ce que tu fais n'est pas, ce que tu dis n'est pas conforme vraiment aux Écritures. Tu ne peux pas connaître les Écritures de A à Z, mais il n'y a pas le fruit de l'esprit en toi. Il n'y a pas non plus la gloire de Dieu. Donc il y a un problème. On ne peut pas prétendre, mais dans cette église, là au moins il y a des miracles, il y a des choses qui se font. Mais oui, mais ça se fait, mais les Écritures ne sont pas respectées. Il y a un problème. L'esprit et la parole vont ensemble. Prions que Dieu nous aide à être accrochés à cela. Seigneur, nous voulons, comme l'apôtre nous le dit, être accrochés aux Écritures et ne pas suivre. Même si un ange, comme il dit dans Galates 1, 8, même si un ange, même si quelqu'un attire des millions de personnes, même si quelqu'un, par sa main, semble produire des miracles,
en grand nombre, nous devons nous atteler à suivre que les Écritures. Car dans les Écritures se trouve la vraie puissance. Car dans les Écritures se trouve le souffle de Dieu. Lorsque nous croyons que ça vient de Dieu, il y a le souffle de Dieu dans la parole pour produire les miracles, les merveilles, le fruit de l'esprit, pour produire la nouvelle nature. Et lorsque quelqu'un prétend que par ses études de la parole, il en est arrivé à telle conclusion qui ne correspondent pas à l'Esprit de Dieu, nous allons rejeter ça aussi. Parce que nous connaissons celui qui a été écrit. Quand on se convertit à Christ, on connaît celui qui a été écrit. On connaît sa vie. On sait comment Jésus a vécu. Quelqu'un qui nous dit, tu n'as pas à demander pardon, on sait qu'il est dans l'erreur. Même si il semble utiliser la Bible. Seigneur, merci de nous aider à nous accrocher à ta parole et à ton Esprit Saint en même temps. Car c'est la même personne, c'est le même Dieu. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelques annonces. Donc la première, c'est que on se réunira le 31 décembre, le 1er janvier et le 2 janvier dans une salle louée pour l'occasion, donc pour bénir le Seigneur pour cette année 2021 et confier l'année 2022. Et à l'occasion de ces 3 jours-là, il y aura un séminaire qui s'intitule l'enjeu missionnaire, donc du 31 décembre au 2 janvier. Dans les dimanches qui viendront, il y aura un peu plus de précision sur le programme. Ceux qui ne sont pas à Rouen et qui souhaitent se joindre parmi nous peuvent nous contacter afin qu'on puisse trouver des solutions pour l'hébergement. À ce titre, il y a la répétition des enfants tout à l'heure de 14h à 15h chez la famille Moba à Canteleu. Donc répétition pour les enfants de 14h à 15h chez la famille Moba et pour les jeunes de 15h à 16h toujours au même endroit. Voilà pour les annonces particulières. Sinon pour les annonces classiques, il y a l'étude biblique le mardi à partir de 18h. L'intercession, donc dans les différentes cellules, pour le début entre 18h et 18h15, donc le mercredi, avec un jeûne qui est facultatif. Et sinon, le culte dimanche prochain à partir de 10h, ici à Grand Couronne et dans les différentes cellules. Voilà pour les annonces, que ceux qui peuvent se lever puissent le faire et on va prier pour clôturer. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons Seigneur pour cet enseignement. Vraiment, aide-nous à être sensibles à ton esprit, à ne pas le négliger Seigneur, et aussi à prendre en considération ta parole, parce que tu es la parole, tu es aussi l'esprit. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous égarer, nous ne voulons pas marcher selon nos propres pensées. Seigneur, aide-nous vraiment à respecter ces choses-là. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous te disons que nous avons besoin de ton secours. Merci pour tout ce qui a été dit, pour tout ce qui a été fait. Je te recommande cet après-midi entre tes mains, Seigneur, toute cette semaine. Puisses-tu être avec nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Je te recommande aussi tout ce qui va être partagé. Bénis cette nourriture. Merci toi qui pourvois à nos besoins. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.